suis Marie-Claude Kakou, je suis pharmacienne et je suis mariée, mère d'une fille. Et j'avoue que ça n'a pas été facile pour l'enfantement, mais Dieu a fait grâce et c'est ce petit témoignage que je voudrais donner. Je suis chrétienne catholique, très engagée en tout cas dans ma foi. J'essaie de la vivre au mieux. Et le Seigneur a fait de grandes choses pour moi, pour mon couple. On s'est mariés en 2012, mon mari est médecin. Moi, je suis pharmacienne, nous sommes tous deux agents de santé. Nous savons ce que c'est que procréer, tout le processus qu'il y a autour, toute la science qu'il y a autour, la fécondité, la fertilité qu'il doit avoir pour que l'enfant vienne et tout. Et voilà que tous les deux, mon mari et moi, nous sommes bloqués. On n'arrivait pas. Et on s'est mariés en 2002. Et pendant 10 ans, c'était difficile. Malgré tous les soins médicaux, on n'y arrivait pas. Et imaginez un peu 10 ans de galère, 10 ans de calvaire. Et comme je disais, il y avait certains moments comme la fête des mères. C'était très douloureux de voir souhaiter bonne fête maman autour de toi. Moi-même, je souhaite bonne fête maman à ma mère. Et puis moi-même, je n'en ai pas. Et les années passent, les années avancent et rien. Et sans compter les regards autour. Et en plus de la fête des mères, il faut dire aussi la fête de Noël, qui est la fête des enfants, où on donne des cadeaux, on offre des cadeaux à des enfants. Et c'était vraiment difficile pendant ces deux fêtes-là. Vraiment, c'était de rester dans ma chambre et pleurer. Pleurer, crier à Dieu, demander vraiment le secours du Seigneur, la miséricorde du Seigneur. Et donc, on n'a pas baissé les bras. Mais ce qui a été important pour nous, c'est qu'on s'est serré les coudes. On est resté, on avait un amour vrai en fait. Parce que pour supporter ces genres de preuves, si l'amour n'est pas vrai, s'il n'y a pas une base solide, vous ne pouvez pas, à tous les coups, ça casse. Mais comme on avait confiance en Dieu, mon mari et moi, qu'on était dans la prière, on allait à la prière, on était dans notre apostolat, vraiment on essayait de vivre au mieux notre foi, on partait à des retraites, vraiment on souffrait des retraites, on était accrochés à Dieu. Et on savait que Dieu nous aimait et qu'on ne devait pas désespérer. Et c'est comme ça que, à la 10e année, disons, entre la 9e et la 10e année, le Seigneur s'est manifesté. Et vraiment, il nous a fait cette surprise-là. Et j'ai pu avoir ma grossesse. Mais vraiment, ce n'était pas évident parce que même avant, juste avant, ce petit témoignage, je lui donne, à la 8e, 9e année, mon mari avait accepté enfin qu'on puisse adopter parce que je lui demandais chaque fois que je voulais qu'on adopte puisque ça ne venait pas, il refusait. Et puis à la 9e année, bizarrement, il y a un pharmacien qui m'a appelé pour me faire cette proposition qu'il avait en tout cas un enfant sous la main parce qu'il était dans une ONG, quelque chose comme ça, bien, enfin. Et donc il avait une petite fille qui voulait vraiment que je puisse la prendre. Et j'étais tellement contente, j'en ai parlé à mon mari. Et pour la première fois, il a accepté qu'on prenne cette petite-là. Et puis donc, j'ai commencé, j'étais tellement émerveillée, tellement joyeuse. J'ai commencé à faire le trousseau, tout rose comme on peut l'imaginer. Et j'ai acheté tout ce qu'il fallait acheter. Et la petite je devais la recevoir le lendemain. Quand on m'a appelé pour me dire que quelqu'un d'autre avait mis la main sur la petite et que ce n'était plus possible, imaginez mon désespoir. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que l'embargo qui avait été fait sur mon enfantement là, même jusqu'à l'adoption, ce n'était pas possible. Et toute la journée, j'ai pleuré. Et j'ai fini par essuyer mes larmes et puis me jeter dans les bras du Seigneur. Et je lui ai encore demandé de m'aider. Et je lui ai réaffirmé encore vraiment ma confiance en lui. Et je crois que le Seigneur a entendu mes cris, il a entendu mes pleurs. Et puis à la 10e année, voilà que je prends ma grossesse. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'on continuait nos soins. Et c'est à force de cela que le Seigneur
vraiment s'est manifesté parce qu'il faut mettre toutes les chances de son côté, il ne faut pas baisser les bras, dire que Dieu va faire, il faut faire les traitements qu'il faut faire. Et puis le Seigneur met sa marque, il met sa marque parce qu'il est le médecin par excellence. Au niveau médical, j'avais des problèmes hormonaux. Donc, je n'avais pas de période très fertile. Et mes ovaires ne fonctionnaient pas bien. Donc, il fallait stimuler. Donc, c'était ça. Vraiment, j'avais un gros souci hormonal. Et c'était ce qui nécessitait vraiment des soins particuliers. Et c'est pour ça qu'on suivait vraiment au jour le jour. Et donc, à l'étape maintenant de vérifier si il y avait eu la fécondation. Voilà, j'étais à ce niveau-là. Et j'ai été plus rapide, c'est-à-dire au lieu de passer au résultat sanguin, moi je suis allée faire le test rapide. Et le test rapide a donné un résultat négatif. Et vraiment qui m'a très déçue et j'étais vraiment découragée, vraiment pour parce que imaginez tout le traitement de 6 mois qui en un seul jour part à l'eau, vous devez reprendre encore à zéro. Oh mais c'est traumatisant et c'est affaissant et c'est décourageant. Et donc quand j'ai fait le test rapide et que c'était négatif, le Seigneur le soir va me ramener, il va me dire, mon enfant, ce n'est pas fini, je n'ai pas dit mon dernier mot. Parce qu'effectivement, pour avoir les résultats, la précision n'est pas la même. C'est-à-dire la précision pour le test rapide et pour le test sanguin, ce n'est pas la même précision. Le test sanguin est beaucoup plus précis. Et donc le Seigneur me montre en songe, pendant que je suis dans ma chambre, la porte était ouverte et je vois une petite qui court, qui vient vers moi. Et elle court à vive allure et entend il y a un vent qui prend la porte pour la fermer. Donc il y avait une course entre la petite qui voulait entrer dans ma chambre et la porte qui voulait se fermer. Et vraiment c'était très concurrentiel. Elle courait et le vent était en train d'emporter la porte pour fermer. Et dès qu'elle est rentrée dans ma chambre, la porte s'est fermée aussitôt de justesse. Et là, pour moi, c'était un signe fort du Seigneur qui me disait, tu as ton bébé. Tu as ton bébé. Pour moi, vraiment, c'était le message. Parce que j'avais pleuré la nuit. J'avais vraiment pleuré. Et pour moi, c'était un message que je me donnais pour me dire, le résultat que tu as eu là, en fait, ce n'est pas le bon résultat. Patiente, fais ton résultat sanguin et tu vas voir ma gloire. Et c'est pour ça que je me suis calmée, j'étais rassurée. Et j'avais une paix qui m'a envahi, une confiance, vraiment un amour de Dieu. Je sentais vraiment la main de Dieu sur moi, qui me disait, ne t'inquiète pas, ce résultat-là, il est positif. Et puis, j'ai pris mon mal en patience et je suis allée faire mes examens sanguins. Dans la prière, bien sûr. Ce jour-là, c'était vraiment un jour exceptionnel pour moi. Et puis, je suis partie, c'était à l'Institut du Bon Pasteur que j'ai fait ce prélèvement. Et quand ils m'ont donné les résultats, imaginez que c'était positif. Alléluia. C'était la deuxième grande joie de ma vie après mon mariage. Je me suis sentie vraiment renaître, revivre, ressusciter, comme la résurrection du Christ. J'étais vraiment dans une joie excellente. Et je revoyais ce rêve au cours duquel le Seigneur me disait, ma fille, ne t'inquiète pas, ne te décourage pas, ne pleure pas. Malgré tout, ce résultat-là, il est positif. Et donc, quand le laborantin m'a annoncé, il m'a dit que c'était bon, j'ai dansé de joie, j'ai chanté Alléluia et j'ai pris mes résultats et j'ai appelé mon mari qui n'était pas là, qui était en voyage et je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Et voilà que j'ai pu terminer mes 9 mois et puis accoucher ma fille. Et c'était vraiment merveilleux. J'ai accouché le mois d'août, le 24 août. C'est-à-dire que pour moi, le mois d'août, c'est le mois de Marie, c'est le mois de l'Assomption. Pour vous dire que vraiment, Dieu est présent, il est vivant, il a fait beaucoup. Au moment où les gens ne pensaient plus, et je vous assure, ce n'est pas un âge, j'avais déjà 40 ans, hein. Mes 40 ans étaient assurés déjà, pour vous dire. Médecin, pharmacien, la stérilité ne connaît pas. Le monde spirituel ne connaît pas. Au contraire, c'est vous-même qu'on attaque pour vous ridiculiser, pour vous dire, vous n'avez pas dit, vous faites la médecine. Nous, on va vous montrer qu'on est plus fort. Mais Dieu est plus puissant. Et Dieu m'a montré, il nous a montré qu'il est plus puissant. Donc, voilà un peu ce témoignage-là que je voulais donner. Et je voulais annoncer à chacune des femmes qui traversent une période telle que je l'ai traversée, que le Seigneur est là
que la Vierge vous porte. Ne vous découragez pas. Rappelez-vous que j'ai vécu cela, je sais ce que c'est que souffrir de stérilité, souffrir des regards de la belle famille, des regards de ta famille toi-même, des condamnations qu'on te fait. Je sais ce que c'est. Et le Seigneur nous laisse passer par ces périodes-là pour nous relever, pour montrer sa puissance, pour montrer sa gloire, pour montrer qu'il est simplement Dieu. Voilà donc à toutes ces femmes-là, ne pleure pas ma sœur, ne pleure pas, regarde à Dieu, fais ton chapelet, va voir à la grotte, offre des fleurs à maman Marie. Pendant que les autres sont en train d'offrir, toi tu n'as pas d'enfant pour t'offrir des fleurs, mais prends tes fleurs, va offrir à maman, souhaite-lui bonne fête maman, et tu verras ce qu'elle va faire pour toi. Amen. À toutes ces femmes-là qui ont des problèmes d'infertilité, qui ont des problèmes parce que tu t'es marié, ça fait 2, 3 ans déjà, et il n'y a pas d'enfant. Il faut se faire suivre. Et c'est monsieur et madame qui suivent le traitement. Si vous voyez que monsieur résiste, souvent c'est la femme qui est très préoccupée. Ne faites pas de palabres, surtout dans le couple. Quand vous avez ces genres de problèmes, évitez les histoires au maximum. Surtout toi la femme, toi à qui le Seigneur a donné plus de capacité de te contenir. Vraiment, il faut éviter les hommes au maximum. Si tu peux aller pleurer dans les bras de la Vierge, c'est mieux. Les insultes, les déconsidérations, les mépris, ne réponds pas à ces questions parce que garde le silence de la Vierge. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de se faire suivre médicalement. Si votre mari accepte, c'est tant mieux. Je sais que par moment, il peut accepter, même si après... Donc, vous allez et vous vous faites suivre. Et chaque fois, il faut confier au Seigneur la progression médicale, la progression du suivi. Hein? Il faut montrer les résultats. Il faut aller à la grotte, il faut aller au Saint-Sacrement. Ah, voilà, on a fait des analyses, voilà où on en est, Seigneur. Hein? Donc, mais c'est toi le médecin par excellence. Donc, chaque fois, réfère-toi par rapport aux résultats qu'on te donne, réfère-toi à la parole du Seigneur et confie cela au Seigneur. Et le Seigneur va te montrer sa gloire. Peut-être que le Seigneur veut passer par ton témoignage pour convertir même l'équipe médicale, pour toucher le gynécologue, mais la gynécologue qui te suit, mais la sage-femme qui te suit, pour qu'il sache que vraiment, c'est vrai, je suis médecin, mais c'est Dieu qui est le médecin par excellence. Et c'est lui qui donne la sagesse et l'intelligence aux médecins de guérir, comme il est dit dans Siracide, que les médecins ont reçu le pouvoir de Dieu, la connaissance de Dieu pour pouvoir soigner, traiter et contribuer à la guérison des malades. Dieu nous a donné la connaissance, d'accord? Et c'est peut-être cet enseignement qu'il veut nous donner. Il nous a donné la connaissance, mais nous avons des limites, d'accord? Nous ne sommes pas Dieu. Nous avons la connaissance par nos études. Nous savons qu'il faut que la femme ovule et que le spermatozoïde rencontre l'ovule de la femme et qu'il y ait fécondation. D'accord? Et quand je parle de spermatozoïdes, normalement c'est des milliers de spermatozoïdes et parmi ces milliers, il y a un seul qui arrive à lutter pour féconder. Donc il faudrait que la qualité du spermatozoïde soit bonne et que l'ovule aussi soit en bon état pour qu'il y ait une fécondation vraiment adéquate. Donc, il y a beaucoup de circonstances qui interviennent, de telle sorte qu'on ne peut pas simplement se caser à la messe. Il faut vraiment prier le Seigneur pour que tout coïncide. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a fait de telle sorte que, comme je dis, il a fait arrangement divin. Il a arrangé spirituellement l'atmosphère et tout pour que les choses se passent. Donc, on est médecin, pharmacien, mais on a nos limites. D'ailleurs, la plus grande limite, on ne peut pas arrêter la mort. On ne peut pas, comment on appelle ça? Quand quelqu'un est mort, il est mort, on ne peut pas ressusciter. C'est Jésus seul qui a été ressuscité et c'est Dieu qui ressuscite. Jésus a ressuscité Lazare et il est ressuscité lui-même. Et c'est par la grâce de Dieu que quand on est malade, on se réveille. Souvent on dit oui, il est ressuscité, il y a des miracles de résurrection. Et ça vient de Dieu. Voilà, ça vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui est la source de vie. C'est la source de vie. Et donc, quand tu es malade et que tu es guéri, il faut te soigner. Donc, comme on dit, le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Ne reste pas chez toi pour dire non, je suis malade ou bien truc, mais Dieu va descendre. Non, Dieu ne descendra pas, mais il te donne les chemins et c'est signe d'humilité. Fais-toi suivre et tu verras la gloire de Dieu. Et là, tu pourras témoigner de la grandeur de Dieu. Les médecins te diront, ça, ce n'est pas possible. Mais tu verras que Dieu a mis une force pour surpasser la force du médecin. Et c'est ça la gloire de Dieu.